الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, le thème de cette khutbah bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala est notre rencontre avec Allah. Notre rencontre avec Allah. Chers frères, chères sœurs, le musulman, la musulmane sait qu'un jour on va rencontrer notre Seigneur Azza wa Jal. Nous avons tous rendez-vous avec notre Seigneur Jalla fi'ula le jour du jugement. Et certains parmi nous seront gratifiés, honorés, et d'autres humiliés. Wal'iyadu billah. Et il faut impérativement qu'on se pose des vraies questions. Qu'est-ce que j'ai préparé pour ce jour? Qu'est-ce que j'ai préparé pour ce jour? Comment sera cette rencontre avec mon Seigneur? Sera-t-elle facile ou dure? Est-ce que ce jour-là, je serai heureux ou triste, peiné, plein de regrets? Chacun d'entre nous doit se poser ces questions avant qu'il ne soit trop tard. La mort ne prévient pas, mes frères et sœurs. De plus en plus, on entend parler de gens qui meurent alors qu'ils n'avaient aucune maladie, alors qu'il était jeune. Et la mort subite fait partie des signes de la fin des temps. Chacun d'entre nous doit garder en tête qu'un jour, on sera présenté à Allah. Est-ce que là, aujourd'hui, si l'ange de la mort vient prendre mon âme et la tienne, mon frère, toi qui m'entends ainsi que toi, ma sœur, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait? As-tu fait le nécessaire pour cette rencontre? Si l'ange de la mort vient prendre ton âme, seras-tu apaisé ou attristé? Chacun d'entre nous doit se poser ces questions, car ce rendez-vous aura lieu, que tu le veuilles ou non. Allah tabarak wa ta'ala il dit Man kana yarju liqa Allah fa inna ajal Allah la'at, que celui qui espère en la rencontre d'Allah œuvre pour celle-ci, car le terme fixé par Allah est proche. Allah tabarak wa ta'ala il dit Qad khasira alladhina kadhabu bi liqa'i Allah, sont perdants ceux qui démentent la rencontre d'Allah. Sont perdants ceux qui démentent la rencontre d'Allah. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans Sourate Al-Kahf فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Que celui qui espère rencontrer son Seigneur accomplisse des œuvres pieuses. Fais des bonnes actions. Écarte-toi du monde du haram. Change ta fréquentation. Change ce mode de vie où malheureusement tu suis plus les démons parmi les humains et les djinns que le Coran et la Sunna. Mon frère, ma sœur, wallahi, tu pourras pas faire marche arrière le jour du jugement. Que celui qui espère rencontrer son Seigneur accomplisse des œuvres pieuses et n'associe rien ni personne au culte de son Seigneur. Allah tabarak wa ta'ala nous dit Wattaqullah wa'lamu annakum mulaquhu wa bashshiril mu'minin. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Et fais la bonne annonce aux croyants. Les croyants, pour eux, aucune panique. Dans leur tombe, ça sera un jardin du paradis. Le jour du jugement va passer très rapidement. Pour eux, c'est pas 50 000 ans d'attente. Non, c'est le temps de faire 2 rak'at. Ils seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement et pas en dessous du soleil. Le jour du jugement, ils seront en sécurité alors que d'autres seront en panique. Ils auront leur livre de la main droite. Ils seront heureux et ils traverseront le pont du Sirat très rapidement et ils accéderont au plus haut degré du paradis. Ça, c'est pour ceux qui auront bossé sérieusement sur terre. Est-ce qu'on en fera partie? Là, on est tous là, comme ça, on est en train de parler de ce sujet, mais tôt ou tard, on va se retrouver devant notre Seigneur Azza wa Jal. Et certains parmi nous vont réussir l'examen le jour du jugement. D'autres, non. Pourquoi? Parce qu'il a beau écouter des rappels, il n'y a rien qui rentre dans son cœur. C'est simplement des paroles qui traversent ses oreilles, qui n'atteignent pas le cœur, car si elles atteignent ton cœur, tu vas changer. Tu vas prendre des résolutions. Tu vas te préparer à la rencontre d'Allah. Vous croyez ce jour-là, c'est un jour
qui sera facile pour tout le monde. Il sera facile que pour ceux qui se sont préparés. Est-ce qu'on en fait partie? Non. Tu penses que tu as le temps? Tu remets le repentir à plus tard? Tu procrastines? Tu crois que tu vas vivre éternellement? Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Serviteurs d'Allah, passons en revue quelques textes qui vont, Inch'Allah, bi'idhnillah, tabarak wa ta'ala, faire revivre nos cœurs. Des textes du Coran de la Sunna qui vont nous aider à enlever la rouille qui a touché notre cœur. La première des choses, ça tu dois le garder en tête, mon frère ainsi que toi, ma sœur, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va tous nous ressusciter. Personne ne va échapper à la résurrection. Personne. Allah tabarak wa ta'ala, il dit Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Lorsque la terre sera complètement aplanie, que ton Seigneur viendra pour juger entre les créatures. Que ton Seigneur viendra juger entre les créatures, accompagné des anges qui formeront des rangs successifs. Allah tabarak wa ta'ala va donc se présenter à ses serviteurs Yawm al-Qiyamah, accompagné des anges qui seront en rang. Il viendra pour trancher entre les serviteurs. Et les gens vont rechercher l'intercession des prophètes pour que le jugement commence, ce qu'on appelle la shafa'a al-kubra. Ils iront voir Adam alayhi salam et ils iront voir plusieurs prophètes jusqu'à arriver au prophète Muhammad alayhi salatu salam qui se prosternera sous le trône d'Allah et Allah lui donnera l'autorisation d'intercéder. Et le jugement commencera. Allah tabarak wa ta'ala il dit Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamam wal malaika. Ils ne font qu'attendre qu'Allah vienne à eux au jour de la résurrection, accompagnés par les ténèbres immenses des nuages, ainsi que les anges, et que leur sort soit réglé. Et que leur sort soit réglé. Et c'est à Allah seul que toute chose est ramenée. La venue d'Allah, le jour du jugement, comme il sied à sa majesté, fait partie d'un point de croyance des adeptes de la sunna. Mes chers frères, mes chères sœurs, lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala viendra le jour du jugement, les cieux et la terre seront assombris. Il n'y aura ni soleil ni lune pour éclairer, ni étoile pour briller. Tout cela sera effacé, éclipsé. Il ne restera aucune lumière. D'ailleurs, il est rapporté dans nos textes que le jour du jugement sera un jour sombre. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala l'éclairera pour certains. Allah tabarak wa ta'ala l'éclairera pour certains. Allah tabarak wa ta'ala il dit wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a al-kitab وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. La terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Chacun recevra le livre de ses œuvres et on fera venir prophètes et témoins. On jugera en toute équité et nul ne sera lésé. Chacun sera pleinement rétribué pour ses œuvres. Allah sait mieux que quiconque ce qu'il faisait. Ce jour-là, comme cela a été décrit dans nos textes, toutes les communautés seront à genoux, le jour du jugement. Ils seront tous réunis, musulmans et non musulmans, grands et petits, hommes comme djinns. Allah tabarak wa ta'ala il dit « Wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada » Nous rassemblerons les hommes sans en omettre aucun. Aucun n'échappera à ce rendez-vous. Est-ce que tu penses régulièrement à ce jour? Est-ce que tu te prépares pour cet examen? Pour tous les examens de ce bas monde, généralement, on fait le nécessaire pour s'en sortir. Mais cet examen-là du jour du jugement, est-ce qu'on va le réussir ou pas? Les gens seront impressionnés par le nombre d'anges qui apparaîtront sur la terre du jour du jugement. Pourquoi? Parce que le premier ciel se fissurera et les anges, les habitants du premier ciel, descendront sur la terre du jour du jugement. Et les gens diront, Afikum Rabbuna, y a-t-il parmi vous notre Seigneur? Ils diront non, mais il arrive. Et les anges continueront comme ça à descendre du premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, jusqu'à ce qu'Allah tabarak wa ta'ala se présente à ses serviteurs. Le jour du jugement, tu ne pourras pas fuir. Impossible. D'ailleurs, Allah tabarak wa ta'ala a défié les gens de pouvoir fuir ce jour-là. Allah ta'ala a dit, Ya ma'ashara al-jinni wal-ins. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Ô peuple des djinns et des hommes, si vous pouvez franchir les limites des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez les franchir que dotés d'un pouvoir que vous ne possédez pas.
Et dans le tafsir, parmi ce qui a été dit, au jour de la résurrection, vous ne pourrez fuir et échapper au jugement. Tu ne pourras pas fuir. Impossible. Donc si aujourd'hui, tu es loin d'Allah, tu ne veux pas vivre selon le Coran et la Sunna, bah sache que le jour du jugement, tu n'auras nulle part où fuir. Nulle part. Allah tabarak wa ta'ala dans le hadith d'Abi Dharr qui est rapporté par Muslim, il nous dit: ô mes serviteurs, ce sont vos actes dont je tiens compte pour ensuite vous en rétribuer pleinement. Nous écrivons notre livre, le livre qu'on va recevoir le jour du jugement, on l'écrit chaque jour. Quand tu es en train de scroller sur TikTok et que tu es en train de regarder des images pornographiques et que tu t'es abonné à ces ordures que tu regardes avec tes yeux au point où, vous le savez très bien, l'algorithme ne te propose que ça sur TikTok, sur les pour toi, vous connaissez très bien ça, Twitter, sur YouTube, etc. Toi qui as l'habitude de regarder ces choses-là, qu'est-ce que tu vas dire le jour du jugement à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala? Mais qu'est-ce que tu es en train d'écrire dans ton livre? C'est ça que tu veux trouver le jour du jugement? Tu veux regarder ça? Que des atrocités, des grands péchés que tu as fait? Qu'est-ce que tu veux voir dans ton livre? La lecture du Coran, le dhikr, t'es venu à la mosquée, t'as appris le Coran, t'étais bon envers tes parents, tu faisais l'aumône, t'étais au service des gens, tu étais bon avec les gens qui t'entouraient? Ou est-ce que tu veux voir que des choses sombres? Mais c'est toi qui l'écris ce livre. C'est toi qui l'écris. Ô mes serviteurs, ce sont vos actes dont je tiens compte pour ensuite vous en rétribuer pleinement. Que celui qui aura fait du bien adresse ses louanges à Allah. Celui qui aura fait du bien, qu'il remercie Allah. Parce que c'est grâce à lui. C'est grâce à lui que tu es devenu musulman. C'est grâce à lui que tu t'es repenti. C'est grâce à lui que tu te prosternes. C'est grâce à lui que tu es bon avec les gens de ton entourage. C'est grâce à lui que tu fais l'aumône. C'est grâce à lui que tu as un cœur vivant. Sois reconnaissant envers Allah. Remercie ton Seigneur Azza wa Jal de t'avoir facilité le chemin de la guidée, d'être revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez dans la suite du hadith Qudsi, Allah ta'ala il dit: mais celui qui recueillera autre chose que du bien dans son livre, qu'il ne blâme que sa propre personne. Viens pas dire: ya Allah, si aujourd'hui je me suis retrouvé dans cette situation, c'est lui, c'est elle, c'est le diable. Non, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, tu as fait des mauvais choix. Et tu avais le temps de ton vivant de faire des bons choix. Tu avais le temps de bien réfléchir sur ta destination finale. Mais tu n'en avais rien à faire. Le plus important pour toi, c'était quoi? Suivre les pas du diable. Alors qu'Allah nous a dit de le prendre pour ennemi. Le jour du jugement, les croyants seront heureux. Ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cet immense délice. Allah tabarak wa ta'ala il dit: wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Au jour de la résurrection, certains visages seront resplendissants et contempleront leur Seigneur. Allah tabarak wa ta'ala il dit: lilladhina ahsanul husna wa ziyada. À ceux qui auront œuvré de la meilleure manière et réservé la plus belle des récompenses, et davantage encore. Davantage encore, c'est le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala comme l'a expliqué le prophète sallam. Allah ta'ala a dit: lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Ils y obtiendront tout ce qu'ils voudront. Et il y aura auprès de nous davantage encore. Ils obtiendront plus encore que ce qu'ils désirent. Ils contempleront le visage d'Allah tabarak wa ta'ala. D'après Suhaib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les gens du paradis vont rentrer au paradis, Allah va dire: voulez-vous que je vous rajoute quelque chose? Imagine-toi, les gens du paradis ils sont au paradis. Et Allah il leur dit: voulez-vous que je vous rajoute quelque chose? Ils diront: n'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas fait rentrer dans le paradis et tu nous as sauvés du feu? Alors Allah subhanahu wa ta'ala va lever le voile et il ne leur sera pas donné une chose qui leur sera plus aimée que de regarder leur Seigneur. Ça sera le plus beau cadeau du paradis, voir Allah. Puis le prophète sallam récita le verset: pour ceux qui ont agi en bienfaisance, il y aura une belle récompense et un rajout, et c'est rapporté par l'imam Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala va rassembler tout le monde le jour du jugement. Celui qui adorait une chose va la suivre. C'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Il sera dit, le jour du jugement, celui qui adorait une chose, qu'il la suive. Alors ceux qui adoraient le soleil vont le suivre. Ceux qui adoraient la lune vont la suivre. Ceux qui adoraient les tawarites vont les suivre. Et il ne restera que cette communauté et ces hypocrites. Allah va leur venir par une image autre que celle qu'ils connaissent et va dire: je suis votre Seigneur. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed,
Allah tabaraka wa ta'ala, il les appellera d'une voix entendue par le proche aussi bien que par l'éloigné. Et il dira, je suis le roi, je suis celui qui rétribue. Ça, c'est ce qu'on va entendre le jour du jugement. Et dans le hadith de Adi, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'en est pas un d'entre vous à qui Allah ne s'adressera pas. Et il n'y aura alors aucun intermédiaire entre son Seigneur et lui. On aura tous un dialogue direct avec Allah. Mais mes chers frères, il y en a parmi vous, ils sont déjà rentrés dans des tribunaux pour une affaire qui les concerne ou pour une connaissance. Vous avez vu comment le climat il est glacial quand on rentre dans un tribunal, comment ça fait froid dans le dos. Ils sont là en train d'attendre le jugement et ils savent pas qu'est-ce que un tel va prendre comme peine. Ça c'est dans la dunya. Le jour du jugement n'a rien à voir avec les jugements de ce bas monde. Tu réussis, alhamdoulilah, tu réussis pas, tu risques gros. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'en est pas un d'entre vous à qui Allah ne s'adressera pas. Et il y aura alors aucun intermédiaire entre son Seigneur et lui. Allahu Akbar. Et dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari, Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala, il dira, A'amilta kadha wa kadha, as-tu fait ceci et cela? Mais s'il vous plaît, les frères, mais les sœurs, s'il vous plaît, écoutez attentivement ces paroles. Vous croyez que c'est de la blague ou quoi? Vous croyez qu'on est en train de vous faire un sketch ici? C'est du théâtre? C'est des paroles d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour du jugement, il sera dit, as-tu fait ceci et cela? Est-ce que tu vas nier? Nous avons des versets dans le Coran. Nous avons des versets dans le Coran où on a que les membres vont témoigner contre qui? Contre la personne elle-même. Les mains qui commencent à témoigner. T'imagines? C'est pour cela qu'il faut qu'on se prépare pour ce jour-là. Il faut qu'on se prépare. Allah tabarak wa ta'ala, il dit, Yawma idhin tu'aradun, la takhfa minkum khafiya. En ce jour, vous comparaîtrez devant Allah, auquel rien de vous ne sera caché. T'as vu toutes les bêtises que t'as faites là, les péchés que t'as fait en cachette? Les parents, ils sont pas là. Allez hop, je sors le smartphone, je fais semblant que je suis en train de dormir, et puis je commence à regarder du haram, j'écoute du haram. T'as vu le nombre de fois où t'étais sur l'ordi, tu faisais croire que t'étais en train de travailler pour l'école, et t'étais en train de finalement faire que des plans sataniques? T'as vu tous les péchés que t'as fait en cachette? Cette fille avec qui t'as forniqué? Cet argent que t'as réussi à escroquer, et que t'as fait des coups en douce? Ben, tout sera dévoilé le jour du jugement. Tout. Allah Ta'ala, il dit, en ce jour, vous comparaîtrez devant Allah, rien de vous ne sera caché. Allah Ta'ala, il dit, وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Et on leur dira, par Allah, vous voilà venus à nous tels que nous vous avons créé la première fois. C'est-à-dire quoi? Seuls, nus, pieds nus, sans bien, sans enfants, comme le dit l'imam al-Qurtubi, rahimahullah. Allah Ta'ala, il dit, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ. Le jour où la terre changera d'aspect, ainsi que les cieux et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Allah Ta'ala dit, يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ. Le jour où ils comparaîtront à découvert sans que rien d'eux ne soit caché à Allah. Mon frère, c'est que toi, ma sœur, je pense qu'on en a fait assez des péchés. Je pense que nos négligences et nos manquements sont nombreux malheureusement. Il faut qu'on tire le frein à main. Parce que Wallahi al-Azim, l'ange de la mort, il prévient pas avant de venir prendre notre âme. S'il vient prendre notre âme dans notre état actuel, je pense pas qu'un d'entre nous peut venir lever la main et dire « Moi, je suis prêt à rencontrer Allah ». Tous on a peur de ce jour. Mais malheureusement, on se prépare peu. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas fait un objectif de vivre pour obtenir le diplôme de l'akhira, de l'au-delà. Nous, l'objectif, c'est quoi? C'est là, le moment même, là, il me faut de l'argent. Faut que je fasse le million. Et celui qui a le million, qu'est-ce qu'il recherche? Le deuxième million. Et celui qui a le deuxième million, il veut quoi? Le troisième million. C'est l'argent, la dunya. Ou bien être célèbre, connu, percer sur le net, faire le buzz. Des objectifs qui ne doivent pas être la priorité du croyant. Le croyant, sa priorité, c'est d'avoir l'aide d'Allah Azza wa Jal. C'est d'avoir la satisfaction d'Allah. Parce que Wallah el Azim, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, personne d'entre nous sait comment il va apparaître devant son Seigneur Azza wa Jal. Personne d'entre nous sait sur quoi il va mourir. Personne sait sur quoi il va être ressuscité.
Personne ne sait si le jour du jugement il va bien se passer pour lui ou pas. C'est pour ça qu'on doit œuvrer maintenant. Pourquoi on met les bonnes actions à plus tard, le repentira plus tard? Le hajj plus tard, la zakat, ouais t'inquiète, je ferai le calcul plus tard. La prière, t'inquiète, le ramadan prochain. Dès que je me marie, quand je me case. La sœur, elle est égarée loin. Ma sœur, pourquoi ce mode de vie? Pourquoi? Plus tard, plus tard, plus tard. Jusqu'à ce qu'on entend. Demain, salat janaza, sur notre sœur, qu'Allah lui fasse miséricorde. S'il vous plaît, partagez l'info pour qu'il y ait beaucoup de monde dans la janaza. On est tous des janazas en salle d'attente. Tous. Tôt ou tard, on va partir. Qu'on se prépare un maximum pour cette rencontre. Ce rendez-vous aura lieu qu'on le veuille ou non. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire qu'on soit prêt pour ce jour. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne fin. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous la piété, la véracité dans les paroles et dans les actions.